Bonjour les gars. Je veux qu'on regarde quelque chose ensemble. Alors, vous êtes tombé sur ce visuel. Et le premier jour, vous avez fait ça. Le deuxième jour, vous avez fait ça. Le troisième jour, vous avez fait ça. Le quatrième jour, vous avez fait ça. Le cinquième jour, vous avez fait ça. Le sixième jour, vous avez fait ça. On a fait ça ensemble. Le huitième jour, vous avez fait ça. Hier, vous avez fait ceci. Vous avez libéré votre espace. La partie peut commencer. N'oublions pas que l'objectif de cette formation est de vous permettre de pouvoir réaliser des logos, CV, flyers, les réseaux sociaux, étiquettes, t-shirts, backdrop de fête de soutenance en un mois. Ça veut dire que normalement, à l'heure où nous sommes, on doit vérifier qu'est-ce qu'on a déjà fait sur la formation et qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. On a déjà fait les flyers de réseaux sociaux. Un flyer de réseaux sociaux, c'est juste un flyer qui a ses 4 côtés égaux. Et en général, on va ajouter d'autres informations. Donc, on va visiter ça. On a retouché un peu la photo. Voilà, on a retouché un peu la photo. Donc, c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait. Vous voyez bien qu'il y a encore beaucoup à faire, n'est-ce pas? Et pour ce faire, on va essayer de s'appliquer et on va essayer d'accélérer le pas. Ok? Pour accélérer le pas, on va commencer aujourd'hui par la conception d'un logo. On ne conçoit pas les logos sur Photoshop. Je répète, on ne conçoit pas les logos sur Photoshop. Mais comme le but de cette formation est de vous apprendre Photoshop, on va faire ce que les graphistes font souvent pour les clients qui ne payent pas assez. Ils bricolent un truc qui est beau, qui peut aller sur le visuel qu'ils sont en train d'utiliser et basta. Ok? Donc, on va concevoir un petit logo exceptionnellement pour notre formation et c'est ça qu'on va utiliser par la suite pour nos visuels. On y va, c'est parti. Donc, directement, nous sommes dans notre logiciel Photoshop et on va faire ce qu'on sait faire le mieux. Créer un nouveau fichier. Et ce fichier-là, normalement, est de taille 1080 par 1080 et 72 ppi de résolution. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir chercher le texte qu'on utilisait chaque jour sur nos visuels. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir chercher le texte qu'on a utilisé tous les jours sur nos visuels. Vous connaissez, il faut enregistrer ce fichier numéro patati patata. Ok. Donc, on a notre texte. Ok. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? Est-ce bref digital? Est-ce le thème de la journée? Ou bien est-ce 30 jours pour devenir Photoshop? Je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, on va commencer par passer ça en haut et laisser le reste. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? En général, ce qui frappe le plus, ce sont les chiffres. Donc, on duplique le texte. On multiplie ça. Et on prend notre 30. On va lui augmenter la taille. On le met à 48. Ça, c'est petit. On le met à 78. Ce sera bien gros. On va bien passer pour. On va agrandir ça. On met ça à... Ouais, je pense que c'est bon. On met ça à 200. Voilà. 200 et on change. On va à... Bref, on reste sur notre police. Montserrat. Mais sauf que Montserrat, on prend black pour faire bien gros là. Et quand on prend black, on cherche à ce que ce soit... Dans notre texte. Attends. On cherche à ce que ce soit black italique. Okay. On a black italique, on a 30. Bien gros comme ça. Et puis, on peut venir séparer ici pour la lecture. Vous voyez un peu. On peut mettre ici un petit 30 jours. 30 jours, c'est bien. Dans notre lecture, on a 30. Les thèmes importants, on a 30. On ajoute. Voilà. On a 30, on a jour, on peut augmenter sa taille. Donc là, comme ça, je veux qu'on travaille avec les proportions, les mêmes proportions de tous. Donc, on va mettre jour-ci à... On va mettre jour à Bolt. Et normalement, celui-ci, c'est pas ce qu'il veut.
On va mettre jour à bold. On va mettre son J en majuscule. Et on va laisser sa taille à 70 pour un chiffre à peu près parfait. Voilà. On va aussi lui donner bold italique. Propriété veut à tout prix se présenter. Voilà. Donc toujours, on va copier ça hein, pour gagner un temps. On va copier ça. On va copier pour apprendre le graphic design sur Photoshop. Ceci, on peut supprimer. On va prendre ça. Celui-là. Voilà. On a gagné quelques secondes. Là, on va faire ceci. Tac, tac. On va supprimer tout ce qui reste. La taille ici, c'est 70, on n'oublie pas. On va prendre aussi le graphic design. Voilà. Et puis, on va dire sur Photoshop. Voilà. Là encore, ça va. Pour rappeler, on peut essayer de mettre le texte ensemble comme on l'a fait dès le premier jour. On fait ça comme ça, on essaie de rapprocher les bouts, on aligne. On peut sélectionner tout comme ça. On fait un alignement à gauche, quand c'est dans les propriétés là. On fait propriété paragraphe. On fait un alignement, tout ça à gauche. C'est parce que lui, il veut. Bon, on peut faire ça comme ça, mais c'est pas trop top. Il manque quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre jour ici en bas. Ça, c'est pas trop important pour apprendre ce qui est important, c'est graphic design de Photoshop. Ok. Donc, on mène la réflexion. C'est ça qui est important. Donc, on va venir supprimer graphic design ici. Pour que la phrase garde son sens, on va revenir mettre le. Voilà, on va mettre le. Super. Et maintenant, comme je disais, c'est pas très important. Donc, on va le retirer, cette grosseur là dans son texte. On va le mettre en médium, médium italique. Et on va réduire sa taille. On peut mettre sa taille même à 50 cosy. Voilà. On met sa taille à 50, exactement. Maintenant que sa taille est à 50, on peut prendre ça comme ça. Ça donne 30 jours pour apprendre le graphic design sur Photoshop. Même le celui-ci, il n'est pas très important, ok? Il n'est pas très important. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, encore une fois de plus, on n'a pas besoin de dupliquer. On va faire ceci. On va enlever ça. Et on va agrandir, on va bien agrandir le Photoshop. Voilà, on va tirer ça jusqu'à ce que ça arrive à la fin du graphic design. Voilà. Ok. Ça donne un truc déjà 30 jours pour apprendre le graphic design. Mais on n'oublie pas, hein, on n'oublie pas le sur parce que sans lui, la phrase n'a pas tout son sens, ok. Donc on peut toujours écrire ça quelque part et on dépose. Voilà. On a appris les formes, on a appris comment faire un cercle. Donc déjà on peut venir sur la couche dessus. On va en bas de la couche dessus et on vient comme ça dessiner en appuyant la touche Shift. On vient dessiner un cercle. Voilà. On va essayer d'aligner. Vous savez comment on enlève les bordures. Et on va essayer d'aligner le sur avec son cercle. Le cercle, pour les proportions, c'est un cercle dont le rayon est de 71 par 71. Et le texte sur sa taille, c'est 50 points. Donc, on met ça comme ça. Ou bien, si on n'est pas sûr que c'est aligné, on sélectionne les deux. Et lorsqu'on a sélectionné les deux, on sélectionne les deux, on fait un alignement au centre et un alignement vertical ici. Voilà, là on est sûr que c'est aligné. L'autre chose qu'on peut faire pour que ça reste ensemble quand on va se déplacer, c'est de cliquer ici. Et là, à chaque fois, ça va rester ensemble, ok? Voilà. On a fait ça. On peut déjà supprimer ce texte. On n'oublie pas de bien garder nos éléments ici, quelque part en bas, pour bien se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, ok? Voilà. Maintenant que nous sommes là, est-ce que ça commence à ressembler à quelque chose? Et hello, on est encore ensemble. Dites-le dans les commentaires, est-ce que ça commence à ressembler à quelque chose? Allez, on y va. On accélère. Bon, 30 jours. Bon, maintenant, il faudrait que jour ici se voie aussi et soit un peu détaché de ça et que ce soit aligné, balancé avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ce jour. On va venir en bas de jour, ok? Et on va venir ici dessiner un rectangle comme ça. Essayons de bien regarder que ça quitte du 3 jusqu'au 0 et que ça emballe bien le jour comme ça. Vous voyez, si le trait s'y sort, c'est encore meilleur. Si ça ne sort pas, tant mieux. Super. Voilà. Vous connaissez ce qu'on a fait la fois dernière. On a retiré les bordures. Pour le moment, on va laisser cette couleur. Maintenant, on va venir sélectionner jour et son rectangle. Et on va faire la même chose. Alignement au centre. Et alignement
verticale. Et puis, on va fusionner les deux. Voilà. Donc, on a maintenant quelque chose qui dit 30 jours pour apprendre le graphic design sur Photoshop. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque quelque chose là. Voilà, on peut faire ce petit effet. On peut faire ça. Oui. On peut faire ça, oui. Moi, je veux que le bas du rectangle ce soit arrondi. Vous connaissez, on a fait ça ici, on a dissocié ça et on a réduit comme ça. Je veux que ce soit un peu arrondi. Vous avez vu? On vient là, on cherche aspect. S'il n'y a pas ça ici, on va cliquer sur le petit rectangle et ça va sortir quelque part là. D'accord? Si vous n'avez pas ça ici dans votre barre, aspect, et on va mettre ça 27, c'est beaucoup, on va mettre à 15. Okay. Voilà, c'est bon. Vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Maintenant, on va dire que on veut que Photoshop soit aligné avec ça. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça pour le moment, ok. On va mettre ça ici comme ça. On va essayer de mettre ça là. Et ça nous montre, vous voyez ce point d'ancrage ici quand vous déplacez. Et ça dit qu'entre l'autre, entre 30 et ça, il y a 30 ou 31 d'espacement. Et ça aussi, on aligne avec ça jusqu'à ce que le petit trait rose sorte. Et Photoshop, on va aussi le mettre comme ça. Voilà. Je voulais qu'il y ait cette petite imperfection pour qu'on puisse venir déposer le sur. Mais on va prendre le sur et on va le placer par-dessus le texte. Vous voyez ce que je fais? On déplace ici. Tac, tac, tac. On le dépose au-dessus. Ok? Bon, il n'est pas bien avec son cercle. On va chercher son cercle et on le dépose. Voilà. Vous voyez que c'est un peu étouffé. C'est un peu étouffé. On essaie de mettre ça comme ça. Et on va lui donner une bordure à ce fameux cercle. Cette fameuse ellipse, pardon. FX. Contour. Si on veut. Hein. Mais là, sur contour, c'est vraiment beaucoup. Donc, on va réduire même à 3. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir après. On va mettre à 4. 4, c'est bon. Cool. Voilà, vous avez vu. C'est à 4. Pour zoomer, c'est Alt, on roule la molette. J'ai zoomé. Maintenant, je veux que ça fasse un truc du genre comme ça. Vous voyez ce truc? Mais pour ça, il faut que le sursis monte encore un peu là. Voilà, on va faire ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Je ne veux pas que ce soit trop aligné, donc on va encore changer l'espacement ici légèrement. On va faire ça comme ça. À peu près comme ça. L'espacement a changé, donc si vous déplacez vos éléments, celui-ci par exemple, l'espacement a changé, c'est 29 points pixels. Ok. Et celui-ci est quelque part au milieu. Voilà. Donc là, il y a un peu d'espace, on peut en profiter ou pas. Faisons ça comme ça. Voilà. On peut dire qu'on a un petit truc très intéressant là. Ok. Donc ce qu'on veut aussi, c'est que ceci est un bordure blanche, ok. On va faire trace, contour, et on va lui mettre un contour externe. Contour externe de 4 points, comme ça vient couper le 30 là. C'est l'effet que je vais chercher. Ok. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 30 et maintenant, on va changer sa couleur. On sait comment changer la couleur d'un texte. On peut venir ici, on peut venir sur l'outil texte, et on attribue la couleur. Moi, je préfère venir ici, incrustation de couleur, et je vais donner à 30 une couleur. Là, c'est mieux. Je vais lui donner une couleur rouge. Moi, je vais rouge. D'ailleurs, je suis en rouge. Okay. Je vais lui donner une couleur rouge comme ça. Voici le code de couleur du rouge. Donc, on va utiliser ce rouge, s'il vous plaît. Utilisons ce rouge ici. F50505. Tac, tac, tac. Photoshop, c'est un logiciel qui a généralement du bleu. Et si on veut mettre en bleu, vous connaissez comment on fait. On peut venir ici en sélection de la couche en question. L'outil texte sélectionné, ça dérange. FX, couleur. Tac, 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 on cherche le bleu. On utilise le même bleu que d'habitude, ok? C'est le même bleu que d'habitude. Je ne sais pas donc si ça va aller. Ok, on utilise le même bleu que d'habitude. Ici, on va venir mettre encore le bleu là sur le rectangle. Incrustation de couleur, on met le même bleu. Voilà, on évite le temps de changer de gauche. On met le même bleu comme ça. Et vous voyez que ça ne donne plus avec le noir qui est à l'intérieur. Donc, on va essayer de mettre le jour maintenant en blanc. Voilà, je sélectionne ici. FX là. Le blanc. Voilà. Maintenant, à celui-ci, on va donner le vert, comme c'est votre vert qu'on a là. Voilà, en blanc. Ah, je vais sélectionner ici. Bon. FX là. Seulement pour utiliser beaucoup de couleurs, sinon c'est pas normal d'avoir beaucoup de couleurs sur les éléments graphiques qu'on fabrique. Okay. D'accord. Celui-ci aussi, il ne m'intéresse pas trop. Du coup, je vais lui donner la couleur verte à l'intérieur. Ok, FX.
couleur interne. Je vais donner le vert. Ok. Tac. Maintenant que c'est fait, il y a aussi ce bonhomme ici. On va lui donner une couleur. Je pense que le blanc serait neutre. Et on va lui donner une couleur blanche. Ok. FX couleur. Le blanc. Super. Voilà. Maintenant, on va essayer de rapprocher ces éléments-ci en montant un peu et on va chercher à faire un truc comme ça là. Ok. Ne pas couper le P. Et ici, on va descendre le G et on va essayer de ne pas le couper. Remarquez qu'il y a une petite. C'est comme si mon A est déposé sur mon P. Et n'oubliez pas de respecter les tailles de texte. Vous voyez, Graphic Design est à 70, Photoshop est à 93,43 et à 50. Ok. Voilà. C'est bon. Lorsqu'on a fait ça, c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, c'est tout, c'est trop facile. Ok, c'est tout, c'est trop facile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette forme. On va venir la déposer. On va prendre ça comme ça. On va grouper. On va associer pour que ça ne se détache pas. On va associer. Moi, je vois qu'il y a trop d'espacement ici, avec le trop. En mettant ça comme ça, ok. Excusez-moi. My bad. Ça comme ça. Voilà, 32 euros de ligne graphique designer sur Photoshop. Voilà, on peut ajouter quelques petits trucs. Ok. On a vu comment on faisait les carrés, les triangles, les cercles. Ça va quand même nous servir. Ok. On va faire un petit triangle ici, qu'il soit parfait ou pas, ça ne dérange pas. On le met comme ça, on lui donne une couleur rouge. Une couleur rouge. On supprime également sa bordure. Okay. Voilà, lorsqu'on a supprimé sa bordure, on peut tourner ça comme ça un peu, chacun comme il fait à sa patte. Voilà. On met ça comme ça. Je mets ça ici. Je veux que ça se place sur le chapeau du i, là. Comme ça on reste un peu créatif. C'est aussi ça la créativité, c'est tricher un peu. Okay. De faire quelque chose qui n'a pas trop de sens et fait comme si on avait pensé ça toute notre vie. Okay. Voilà. Tac. Comme on peut carrément poser ça sur le i, voilà, j'ai notre petit qui vient. On peut carrément poser ça sur le i comme ça, n'est-ce pas? Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on lui rajoute une bordure FX, bordure contour. On lui rajoute une bordure de. J'ai l'impression que 4 c'est trop, une bordure de 2 comme ça. De 2. Et on vient positionner avec Alt pour bien se rapprocher et voir ce qu'on est en train de faire. Voilà, on fait un truc comme ça. Simplement. Voilà, on essaie de bien placer les deux. Cool. Maintenant qu'on a fait ça, comme je disais, on sélectionne tout. On appuie ici pour que ça se groupe, ok, pour que ça se lie, pour que quand on déplace, ça aille ensemble. Et puis on crée un groupe. On appelle ce groupe logo. Je répète, on ne conçoit pas les logos sur Photoshop, mais lorsque le client paye mal, vous pouvez faire un petit truc comme ça, rapide, pour le déposer sur vos calques. Bon, l'autre chose qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser ça ici, comme on posait notre truc, ok. Et on va venir dessiner maintenant un rectangle. Tac, tac, tac. On va dessiner un rectangle comme ça. Notre rectangle est là. Et on va venir donner à notre rectangle une couleur. On va donner à notre rectangle une couleur, je sais pas, c'est le bleu, c'est le bleu, bien le vert. On va choisir le bleu. On va donner le bleu. Voilà. Maintenant qu'on a donné le bleu, on va maintenant le passer, on va le passer derrière. Je ne sais pas comment il a fait pour entrer dans la forme. On le passe derrière ton texte. Et on prend ici le hashtag digital. Bon, notre logo, on va le placer plutôt au centre aujourd'hui, ok. On va le placer comme ça. D'accord. Et puis on va venir avec le hashtag digital, vous connaissez où ça va. On va le réduire de taille, on le met en bleu, le même bleu ici. On le réduit et on le met à la taille 50. Et on duplique, comme vous connaissez déjà, pour remettre la signature Monsieur Digital Cameroun. Vous connaissez, vous mettre ici Monsieur Digital Cameroun. N'oubliez pas votre propre nom, votre propre signature, ok. On se rassure de toujours aligner tout horizontalement et de respecter les espacements ici. Voilà. Bon, on va faire ça après quand on aura mis les noms pour que ça ne soit pas saccadé. Okay. Donc, Monsieur Digital Cameroun, vous mettez votre blase d'artiste. C'est blase. Votre blase d'artiste. Ensuite, vous essayez de mettre ça pratiquement à la même distance du bord que ceci. Et après, vous sélectionnez les trois et vous cliquez donc sur le fameux bouton d'alignement perpendiculaire. Ok.
Si votre nom est plus grand, ça va prendre plus d'espace. Si ça prend l'espace, vous pouvez réduire le texte pour que ça respire en fait en bas. Pour ça, ça peut tout faire. Vous éloignez le vôtre et après vous faites la même chose. Vous sélectionnez les trois et vous cliquez encore sur la barre. Toujours très aligné. Donc, comme ça, on peut donc dire que nous sommes au jour 10 et que le titre c'est ébauche. On peut dire que c'est test. Voilà. On peut dire que c'est test conception de logo. Ok. Lorsqu'on a dit ça, vous allez copier ce texte, vous venez ici et vous le remettez là. Vous mettez donc les principes. Les principes. Les principes de la conception d'un bon logo. C'est le principe de la conception d'un bon logo. Ça ne peut pas avoir la même taille qu'ici. Donc, soit ici, comme c'était à, je pense, 57, on peut le mettre à, disons, 80, on va. Donc, non, 80, c'est trop. On va le mettre à 70. On le met à 70 comme ça. Ok. Et puis ça, donc, on peut mettre à, disons, 45, comme ça. 45, voilà, c'est super. On met à 45, on le met ici au centre. Et là, on peut maintenant dire que le principe de la conception d'un bon logo sont, vous allez cliquer ce texte, vous mettez 1, vous listez le principe. Okay. Vous allez taper même sur ChatGPT ou vous cherchez sur internet. Vous faites 1, point, espace, espace, principe 1, principe 1, et 2, point, espace, espace, vous listez le principe 2, et 2, 3, point, espace, espace, listez. Voilà. Ça dépend du nombre que vous allez trouver, parce que vous allez répartir ceci cela en 2 colonnes, comme ceci et comme cela. Okay. Vous allez essayer de ramener ça un peu vers le bas là. Ceci aussi vous allez ramener comme ça. Et voilà, vous ramenez ça comme ça un peu vers le bas. On voit bien en fait le logo que vous avez conçu. Et après ça, vous pouvez, si vous voulez écrire un petit texte ici, sur vos remarques, sur le travail que vous avez fait, vous pouvez dire aux gens que c'est moi qui ai conçu ceci, grâce à c'est toujours. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Demain, ça va commenter. Courage. On se voit demain. N'oubliez pas de partager la vidéo sur vos statuts, comment on appelle, le visuel de la formation que vous aurez réalisé sur vos statuts à travers le groupe, car c'est sur vos statuts que les administrateurs Jesus Christ viendront vous évaluer. Ciao, ciao, ciao. Pardon. Le groupe, et vous faites donc une sélection de couleurs et vous mettez tout ça vraiment en blanc. Mettez ça en blanc. À la limite, si vous voulez faire sentir des petites différences, vous pouvez venir, je sais pas moi, ici, vous dessiner un petit rectangle sans bordure de couleur verte pour nous. Et en bas, vous pouvez venir faire, je sais pas, on peut faire une ligne. Et là, on fait une ligne comme ça. Ça ressemble bizarrement au CVBSC. Ok, là c'est bon. Et le trait n'est pas très droit. Mais vous connaissez comment faire un trait droit en appuyant la touche Shift. Ok, donc vous faites ça. Tchuss.